La santé reproductive des adolescents et jeunes au Sénégal, au cœur du projet Sensas. Pour en parler, nous sommes en direct avec sa chef de projet pour l'ONG RAES, Réseau africain d'éducation pour la santé et la citoyenneté. Aïda Sir Diagne, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif concrètement du projet Sensas ? Merci beaucoup. Bonsoir. Le projet Sensas, santé reproductive des adolescents et jeunes du Sénégal, est un projet d'amélioration de l'accès à des services de santé reproductive des adolescents et adolescentes et jeunes du Sénégal. Il est mis en œuvre par un consortium de 5 organisations composées de Soltis en tant que chef de file, du RAES, de Enda Santé, de Equipop et du laboratoire l'ARTES. Concrètement, le projet Sensas intervient de manière holistique sur l'offre de services à travers les cliniques mobiles de Enda Santé, sur la création de la demande aussi, à travers les activités de sensibilisation médias et communautaire du RAES. Les interventions du projet sont également orientées vers le renforcement de capacité des prestataires de santé grâce à l'action du RAES, grâce à l'action de Soltis, il y a aussi le renforcement du pouvoir d'agir des jeunes filles et femmes et des jeunes vulnérables grâce à Equipop et RAES. Nous avons aussi le LARTES qui apporte sa connaissance fine du contexte socio-culturel sénégalais et ses capacités d'analyse en matière de recherche-action. Est-ce que ça veut dire, Aïda Sir Diagne, qu'à l'heure actuelle, les jeunes Sénégalais n'ont pas de connaissances ou d'éléments suffisants sur la santé reproductive? Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Oui, en fait, les jeunes Sénégalais sont confrontés à d'énormes défis, on va dire, et besoin en matière d'accès aux informations et soins de santé reproductive. Alors, le poids de la tradition et des coutumes, ainsi que le coût élevé des méthodes contraceptives, sont des obstacles en fait majeurs qui sont liés à ce problème d'accès à l'information et aux soins SRPF chez les jeunes. Il y a un autre obstacle auquel les jeunes sont également confrontés, c'est la qualité des soins SR. Quelquefois, donc, les jeunes ne sont pas bien accueillis dans les structures de santé par les prestataires de santé et le plus souvent, ils sont stigmatisés par ces derniers, ce qui les pousse justement à rester chez eux des fois, à ne pas aller là où il faut et par conséquent ne pas disposer de la bonne information. Ce qui est encore une grande difficulté pour les jeunes, c'est que les parents n'abordent pas la sexualité avec leurs enfants, car c'est considéré en fait comme tabou dans notre société à cause des normes sociales. Alors, c'est un projet qui existe depuis 2021. Est-ce que vous avez déjà les premiers résultats? Est-ce que vous avez récolté les fruits de ce que vous avez semé en quelque sorte? Il nous reste 1 minute. Oui, c'est un projet de 4 ans financé par l'Agence française de développement et nous sommes à la 3e année de mise en œuvre. À ce jour, nous avons enrôlé 46 établissements parce qu'il faut savoir que le projet intervient aussi bien en milieu scolaire qu'en milieu communautaire. Donc, dans ces établissements-là, on a pu former 273 enseignants. Ils ont été formés sur les DSSR, sur le genre. Ils ont également été renforcés et outillés pour leur permettre justement d'organiser des activités de session éducative dans les salles de classe. Oui. Et on a également formé et outillé 60 jeunes leaders provenant des 2 zones d'intervention du projet. Et c'est ces jeunes leaders, en fait, grâce aux interventions du projet Sensas, nous avons pu renforcer leur pouvoir d'agir. Merci. Donc, ces jeunes... Merci Aïda Sir Diagne pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes chef de projet Sensas pour l'ONG RAES. Fin de ce journal.